Ça y est, les CrossFit Games arrivent et cette année, il y aura un truc super différent. Déjà, c'est la 20e édition, c'est une édition qui va être une grande fête, il y a 20 événements qui ont été annoncés, mais aussi que pour le côté féminin, Tia Claire-Toom, la plus grande championne de CrossFit Games, ne sera pas là. Donc ça veut dire que on aura une autre reine. Et franchement, cette année, la dispute, elle est rude. Il y a beaucoup d'athlètes de super niveau qui ont toutes les chances d'avoir le titre de la femme la plus fit du monde. Il y a 30 athlètes qui sont sur ces paris et je vous décortique ici un peu quelles sont les femmes qui ont plus de chances d'y arriver. Et quelques surprises des athlètes qui peuvent surprendre. Et si vous voulez tout savoir, restez avec moi parce que je vous raconte tout. Avant de commencer à donner les noms de ces formidables athlètes, c'est juste un truc que je prends pas en considération que les résultats des semi-finales qui viennent de passer là. Je prends en considération les résultats de cette année, de l'année dernière, du parcours de l'athlète, l'expérience qu'elles ont déjà, pour faire ma petite liste. Pour commencer, je vous parle de Paige Rod, une athlète de Mayhem, l'école de Froning. Cette fille, elle était connue dans l'époque où elle faisait de la compétition en teams, mais elle a passé au circuit élite, mais elle a dû arrêter parce qu'elle est tombée enceinte, donc elle a eu sa fille. À l'époque, elle pensait qu'elle allait arrêter le CrossFit, mais en fait, après la naissance de sa petite, elle a changé d'avis. 2 mois après la naissance, elle faisait déjà la compétition, donc l'année dernière, le Mayhem classique, où elle a fini dernier, mais elle a dit, je m'en fiche, je voulais avoir l'expérience. Et comme ça, elle a continué. Cette année, on a pu la voir au Wodapalooza, en équipe. Et là, au Mayhem Classic, elle a réussi à avoir sa place. Elle a gagné cette compétition. Donc, c'est une forte candidate à être dans le top 10 de CrossFit Games. Ou même à gagner le titre. Alexis Raptis. Alexis, elle est une athlète, mais hors norme, elle est complète, elle est forte, elle est puissante, elle a une bonne endurance. Le problème de Raptis, c'est que pendant longtemps, elle a lutté avec sa maladie. Elle a une maladie chronique, elle a une colite, où elle avait du mal à concilier l'alimentation, la fatigue avec cette maladie. Quand tu as une colite, l'absorption elle est compliquée, elle savait pas trop quoi manger, donc c'était vraiment compliqué. Après quelques années, elle a réussi à trouver son équilibre, mais malheureusement, elle a eu un problème au niveau de son dos l'année dernière. C'est pour ça que CrossFit Games, elle n'a pas eu une énorme performance. On voyait Raptis dans les premiers tours, le premier hit. C'est pas normal parce que c'est une athlète qu'on avait l'habitude de la voir au dernier hit avec les 10 plus performantes filles. Cette année, elle a essayé la semi-finale au Syndicate Crown. Les 2 premiers jours, elle n'était pas à l'auteur, elle n'était pas bien. Le 3e jour, elle a pris le poil de la bête et elle a fait des belles performances, mais c'était pas assez pour garantir sa place. Mais elle nous a tous surpris parce que moi-même, je l'avais écartée de la qualification au Game cette année et en fait, elle a gagné les semi-finales online. Comme quoi, tout peut avoir. C'est des surprises, c'est des belles surprises. Alexis, c'est un athlète qui est très charismatique, on l'aime bien. Et comme ça, je la place dans le top 10, une belle candidate à gagner le CrossFit Games de cette année. Je vous parle maintenant d'Olivia Kester. Olivia, on la voit, c'est une tête qu'on la connaît depuis longtemps, puisqu'elle a fait tous les années des teams. Et elle a gagné, elle a été super forte. Et la transition pour la catégorie élite, ça se fait aussi d'une façon très bien. Et l'année dernière, cette fille qui a une puissance, une force, elle est très forte, elle nous a tous surpris parce qu'elle a réussi à avoir une place podium de CrossFit Games. Donc, Olivia, c'est une athlète qui est une forte candidate à ce titre. Il faut voir que cette année, une chose qui va compter beaucoup, c'est la capacité des athlètes, c'est le mental déjà, parce que 20 épreuves, c'est quand même dur, mais c'est aussi la capacité de se régénérer, de se reposer, d'être prête pour le prochain combat. C'est ça. Donc, Olivia, c'est une très forte candidate. Donc à voir, qu'est-ce qu'elle nous va préparer cette année.
J'aimais ici une athlète qui me surprend à chaque fois que je la vois, parce qu'elle est toute petite, elle est toute mignonne, mais elle a une force, elle a une puissance. Je parle d'Elisa Fullian, la championne italienne, c'est la plus grande crossfiteuse en Italie. L'année dernière, elle a gagné le French Throwdown, qui est la semi-finale quand même européenne, qui amène quand même beaucoup d'athlètes de haut niveau. Cette année-là, l'année dernière, elle n'a pas voulu participer aux Games. Elle était encore un peu dans le deuil de tout ce qui s'est passé en 2024. Elle n'était pas d'accord sur les décisions de CrossFit. Elle se sentait pas en sécurité pour revenir aux Games. Donc, elle a pas fait les Open. Donc, elle a fait cette compétition. Et si je me trompe pas, elle a fait une autre compétition aussi qu'elle a gagnée, mais je me rappelle plus. Bref. Cette année, elle a décidé de faire le Games, elle a passé le French Throwdown, elle a réussi à avoir sa place. Et là, j'étais pour le French. La concurrence, elle était rude. Et en fait, je pense que cette athlète, cette petite géante, elle peut nous surprendre vraiment. Donc, j'ai mis Elisa Fullian dans mon top 10. Emma Lawson. C'est une autre athlète qu'on a l'impression qu'elle est là depuis perpète, mais en fait, elle a que 21 ans. Elle est super jeune, mais elle a fait le parcours de comme Olivia Castet, comme Mal O'Brien qui est plus là, comme Emma Carey qui est plus là non plus, de commencer par le teens. Très forte. Le première année qu'elle participe au CrossFit Games, elle est élue le rookie de l'année. Et la deuxième année qu'elle participe, elle est vice-championne de CrossFit Games. Donc, une machine de guerre. Après, elle a eu des problèmes l'année dernière. Elle n'a pas participé des Jeux parce qu'elle avait une lésion. Elle avait un début de lésion au niveau du dos. Donc, elle a préféré arrêter la compétition, prendre soin d'elle et venir à 100% avec le meilleur qu'elle avait. Et je pense que c'est une très bonne décision parce que ça sert à rien de continuer, de pas prendre soin et de se blesser encore plus. Et là, elle revient en puissance. À chaque fois qu'on voit Emma performer, elle a un très bon cardio, c'est une très bonne coureuse. Elle a une gym merveilleuse. Elle est forte, c'est une athlète très très forte. Donc, c'est une sérieuse candidate au titre. Amy Kring. Amy, c'est la Britannique qui, quand on la voit faire de la compétition, elle ressemble à une héroïne sortie directe des feuilletons de Marvel. Elle est belle, elle est forte, elle est puissante, très technique, très stratégique. On la voit pas. Amy, c'est pas le genre d'athlète qui va faire un très bon résultat et après elle va tomber sur une épreuve. Non, elle se maintient quand même au top. Je ne vois pas, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas coach, je ne suis pas spécialiste en question de mouvement, mais pour l'observation que j'ai dans les compétitions, je ne vois pas sur Amy une grosse faiblesse, c'est ça. World Fitness Plus l'année dernière, elle a fini égale à Laura Horvath en première place. Et en fait, par rapport à différence, elles avaient la même puntuation et c'est par rapport à la différence de qui a gagné, qui était mieux placé sur les workouts. Laura était sacrée championne, Amy deuxième place. Cette année, là, on a eu le circuit à Londres, le premier tour, et c'est Amy qui a gagné. Et elle était vraiment incroyable. Donc, je pense que elle a une très forte chance d'avoir ce titre. Et on va voir qu'est-ce que cette Britannique va nous préparer. Au French, elle était aussi impressionnante. J'ai pu la voir. Et donc, voilà. Une autre candidate très forte. Danielle Brandon. Est-ce que l'année 2026, ça sera l'année de Brandon? Cette athlète, c'est une athlète qui... on la déteste, on l'aime, mais elle a énormément de fans, elle a une communauté mais gigantesque, très charismatique, très sympathique, et en fait c'est un côté bad girl, je m'en fiche, voilà, qui nous attire tous. Elle est plus posée, là on la trouve plus posée par rapport à les années précédentes, elle maîtrise plus les workouts, elle s'énerve moins, on a l'impression qu'elle est plus concentrée, c'est ça. Et c'est la maturité aussi, hein. Et là, l'année dernière, elle a
presque réussi à arriver au podium, mais c'est encore une faiblesse qu'elle a, c'est la force. C'est l'épreuve de back squat où elle finit, si je ne me trompe pas, en dernière place, qui l'a fait vraiment descendre. Mais quand on la suit sur Instagram, on voit qu'elle travaille énormément cette balance pour essayer de compenser, de pas être à la ramasse. Et comme cette année, le Games, il aura quand même 20 épreuves. Et là, en fait, avec 20 épreuves, c'est un athlète, il va très mal sur une épreuve, mais il va très bien sur les autres. Cette épreuve où il a eu très mal, ça peut se diluer. Donc, je pense que cette année, ça peut être un année très intéressant pour Brandon, et peut-être elle aura sa place au podium. J'espère, je le souhaite. Alex Gazan. Alex, c'est une athlète complète. On la voit comme ça, c'est pas la plus grande des athlètes, mais elle a une force. Elle a du cardio, elle a une très bonne gym, elle a good vibes, elle a tout le temps en train de sourire. En fait, quand on voit Gazan performer, on a l'impression qu'elle s'amuse plus que d'autres choses, mais elle est très performante. Et je me rappelle, il y a un Rogue 2024. Je pense, qu'il y a une épreuve de deadlift. Et bien sûr, les athlètes qui étaient plus cotés à gagner cette épreuve, c'était quand même Laura Horvath et Dennis Spiegel, les athlètes les plus fortes. Et en fait, c'est notre Gazan qui a gagné cette épreuve. Elle a fait un deadlift magnifique. Là, on va voir pour le premier jour une épreuve de paire de deadlift. Et elle est forte. C'est une athlète vraiment forte. L'année dernière, elle a gagné le Norcal. Elle a eu sa place aux Games, mais malheureusement, elle et son mari, ils ont souffert un accident de voiture et donc une tibia cassée, un nez fracturé aussi. Donc, elle a dû décaler son invitation. Elle n'a pas pu accepter. Elle est revenue au Rogue quelques mois après. Et bingo, podium Rogue, vice-championne Rogue. Donc, je pense que cette année, Alexis, elle maintient le rythme qu'elle a depuis un certain moment. Elle a une très bonne chance de gagner cette compétition. Et j'ai laissé pour la fin l'athlète qui beaucoup de médias la place comme championne. Moi aussi, je crois, je la mets dans le top 3, clairement. Je vous parle de la Britannique Lucy Campbell. Lucy, elle a fait ses premiers Games en 2023. Et comme rookie, la première fois que la fille, elle fait ce championnat, elle gagne déjà 2 épreuves. Une, la natation. On la voyait pas. En fait, quand tu vois la caméra, ça suivait Laura Horvath, Amanda Borhardt. Et d'un coup, à la fin, c'était une épreuve avec natation et skiing, on commence à parler de Lucy Campbell, là, voilà, Lucy Campbell. J'ai cherché sur son Instagram, il n'y a même pas de vidéo de ce moment-là, il y a une photo, mais il n'y a pas de vidéo. Donc, c'est une nageuse. L'année dernière, au World Fitness Pro, à la finale, je l'ai vue nager. Et franchement, il n'y a pas photo, c'est une très bonne nageuse. Donc, l'épreuve de natation, ça va pas être un souci. C'est une bonne coureuse aussi. Elle est forte, elle est disciplinée. La seule chose qu'elle a un peu du mal, c'est dans la force pure. L'année dernière, c'est une athlète qui a réussi quand même à enlever le t-shirt de leader de Tia Claire. Tia Claire, depuis tout son premier CrossFit Games, dès qu'elle prenait le t-shirt de leader, elle ne lâchait plus. Et l'année dernière, Lucy, elle a réussi à faire ça. Mais malheureusement, l'épreuve qui s'est tombée à peine, c'était le pair de back squat. Et là, c'est vraiment une athlète pas forte. Et elle a dû rendre, donc Tia Claire, elle a récupéré son t-shirt. Et comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, comme il y a énormément des épreuves, je pense que si elle a dérape sur une épreuve de force, si elle va très bien dans les autres, elle pourra vraiment récupérer. Lucy, elle a eu une très grosse lésion au niveau de son poignet. Elle a dû se faire opérer. Pendant 2 ans, elle n'a pas fait la compétition. Mais les médecins, ils disaient même qu'elle pouvait plus continuer au CrossFit. Et là, elle est revenue. L'année qu'elle est revenue, en 2025, au début de l'année, elle gagne le Wodapalooza sur Laura Horvath. Elle a fait le Rogue, elle a fait le World Fitness Project. Donc, le Rogue, c'est une compétition quand même, une compétition de strongman, il y a beaucoup de force. Personne pariait pour Lucy parce que elle dit c'est pas sa compétition. Et pourtant, elle a réussi à monter sur le podium, à surprendre tout le monde. Donc, je pense que Lucy, c'est une très sérieuse candidate au podium de cette année et à gagner ce Games. Et là, je vous parle des athlètes qui peuvent être des surprises
au CrossFit Games. En premier, Hannah Black. Hannah Black, c'est une athlète qui apparu dans le circuit mondial et qui fait vraiment de belles présentations, de belles événements. C'est une athlète très forte. Elle vient de powerlifting, donc les épreuves l'année dernière World Fitness Project, elle a fait son père de snatch et la fille. On avait l'impression, je l'ai dit, j'ai fait une interview au World de Palo cette année. J'ai dit, Hannah, l'impression c'est que tu pouvais monter plus ta barre. Donc elle a rigolé, elle a dit ouais, je pense, mais bon, il y avait que 3 essais, mais bon, c'est une athlète très très forte. Elle avait un souci avec la course à pied, mais elle travaille énormément sur ça et on voit sur ces épreuves que ça paye. Ça s'améliore de plus en plus. Elle est qualifiée au CrossFit Games par le Hyper Renegades où elle a gagné. Il y avait qu'une place et c'est sa place. Donc je pense qu'Iran, c'est une athlète qui peut. C'est son premier CrossFit Games, c'est une rookie et pourquoi pas une rookie de l'année. Pourquoi pas. Je pense qu'elle va faire une très très belle compétition et elle a une forte candidate à rester au top 10, je pense. L'autre candidate, c'est Annika Gree, une Canadienne qui était l'année dernière déjà pour son premier CrossFit Games. Elle avait essayé pendant 7 ans d'arriver dans cette compétition. Et chaque année, c'était pas possible. L'année dernière, elle vient et elle finit au top 10. Donc, une très beau départ. J'ai pas mis Annika Gree dans les candidates au podium parce que il y a 1 mois et demi, elle a fait après une montée de corde, au moment de descendre, elle a fait une entorse de sa cheville. Maintenant, elle dit que tout va bien, mais je ne sais pas si en 4 jours de compétition, ça ne va pas le pénaliser, c'est ça. Mais c'est une athlète complète, elle est très forte en gym, elle est très forte, elle a un très bon cardio et en haltérophilie, c'est une athlète forte aussi. C'est une athlète qui, à chaque fois que je vois ses compétitions, pendant que tout le monde est en train de mourir pour les thrusters, elle est à l'aise. Il y a 2 mouvements que je suis surprise à chaque fois qu'elle fait, c'est les thrusters et c'est les lunges, mais avec la barre en overhead aussi, qui demande beaucoup de force, beaucoup de corps, beaucoup d'épaules, et elle est à l'aise, franchement. Donc, je pense que c'est sa cheville, elle est bien cicatrisée, elle a fait une bonne récupération, c'est une forte candidate à être au top 10 encore une fois. Lydia Fish, cette américaine qui a apparu l'année dernière au CrossFit Games, elle a eu sa place au Last Chance Qualify. Elle est venue et elle a enchanté tout le monde parce que toute sa famille, oui, fish, poisson, avait la tête de Nemo. J'ai trouvé ça génial. Les caméras filmaient tout le temps et elle, pour l'épreuve de back squat, elle vient avec sa tête de poisson toute mignonne et maintenant, c'est une marque enregistrée à chaque fois qu'elle fait sa compétition. Il y a des têtes de poisson. Je demandais si elle va amener la finale à Copenhague parce que je veux bien t'interviewer, mais avec une tête de poisson aussi. Donc, elle a dit qu'elle va faire un effort. Sa famille est là, est présente. Et cette année, l'année dernière déjà, elle a fait une très belle compétition. Et on a beaucoup parlé de Lydia parce que après le premier jour, à la fin du premier jour, elle était classée 2e derrière Tia Claire. 2e. Après, oui, elle était débutante, il fallait l'expérience, tout ça, donc elle a baissé au classement, mais elle a quand même réussi à la fin du premier jour être placée 2e place. Donc c'est pas rien. Cette année aussi, au Syndicate Crown, tout le monde pariait sur Danny Brand pour être la championne, Alex Haptis pour avoir sa place aussi. Moi, j'avais parié pour Lydia Fish. J'avais mis dans le podium de Syndicate Brand qui gagne, Alexis 2e et Lydia Fish 3e. Mais en fait, non, c'est Lydia Fish qui a gagné le Syndicate Crown, qui est une semi-finale vraiment très, très difficile. Je pense, je l'ai vu aussi faire la compétition World Fitness Project et je pense qu'elle a un très grand potentiel d'être bien placée et de réussir à rentrer dans le top 10. Et pour finir, l'athlète, c'est une athlète que toute la communauté aime, très simple, très gentille, souriante. Je vous parle de Ellie Adams. Ellie Adams, une athlète qui était teens, qui commence le CrossFit Games en élite et qui a une performance mais de malade, mais que a abandonné cette compétition. Elle a pris 1 année pour elle, puisqu'elle avait des problèmes au niveau de sa santé mentale. En fait, elle avait des problèmes, des troubles alimentaires.
elle se sentait pas bien. Elle a dit qu'elle avait plus le plaisir de faire la compétition et elle a dit j'ai besoin de cette année pour me trouver, pour regarder qui je suis, pour me retrouver. Elle revient, elle était dans la boxe de Froning à Mayhem, mais là dernièrement elle a changé et elle est dans la prog Brute Strength. Et donc Ellie Adams, ses dernières apparitions étaient pas on l'a pas démarquée, elle n'était pas top. Au Mayhem Classic de cette année, elle a pas fait un Mayhem bien. Elle a gagné l'épreuve de course, hein, c'est une très bonne coureuse, mais pour le reste, non. Au Syndicate, elle était là pour le Syndicate, et là, on a vu renaître, sortir comme une phénix, une Ellie Adams super forte et qui se battait pour tous les points. Vraiment, elle se bagarrait pour tous les points qu'elle pouvait avoir. Et au moment de parler de podium, parce que tout était très égal, sauf Lydia Fish qui a vraiment été en avance par rapport à tout le monde, mais après, on savait pas trop qui allait au podium. Et quand Ellie Adams a été annoncée, elle était très émue. Je pense qu'il y a une commotion générale. Moi, j'étais émue aussi parce que je m'attendais pas. Mais j'étais très contente parce que c'est une athlète qui a su se poser, qui a su prendre du recul et dit, bah non, là, il faut que je m'arrête, il faut que je prends soin de moi pour revenir plus fort. Et nous, de temps en temps, on oublie ça. On oublie de temps en temps, il faut qu'on arrête un peu pas pour reculer, mais pour revenir plus fort, c'est ça. Et je pense que c'est une athlète qui peut nous faire une vraie surprise au CrossFit Games et je le souhaite. Je le souhaite, elle mérite bien ça. Bon, je pense que ce Games Live va être inoubliable, ça va être une super compétition puisque tous les ans, quand Tia est là, on sait qu'elle va gagner. Tia est là, elle va gagner, donc on dit bah qui va être la deuxième, la troisième place, c'est tout. Mais Tia, elle est pas là, donc tout est ouvert et j'adore ça. C'est comme l'année dernière pour les hommes, on savait pas du tout qui allait gagner. Donc, cette année pour les filles, c'est la même chose. J'adore. Je souhaite qu'elle fasse de belles performances. Il y a beaucoup d'athlètes que j'aime bien. En fait, c'est compliqué de faire cette liste parce que quand on commence à voir les compétitions, quand on commence à parler des athlètes, quand on commence à parler avec les athlètes, à faire des vidéos, à connaître un peu de leur vie, on s'attache et c'est compliqué de dire non, je pense que celle-là elle va pas réussir. Non, c'est pas le but. Donc j'espère qu'elles vont avoir un excellent games. Je vous retrouve ici demain pour la vidéo pour les hommes et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne encore, abonnez-vous, laissez votre like sur la vidéo, laissez un commentaire. Laissez dans les commentaires qui est votre podium, qui est votre top 10 ou votre podium, qui vous pensez qui va avoir la place au sommet du CrossFit Games. Dites-moi en commentaire. Et demain, on se trouve pour la vidéo des garçons et au bout de la semaine, il y aura des récaps de cette chaîne pour voir tout ce qui se passe. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour regarder les épreuves des masters, des teens et quelques épreuves en individuel, il y a quand même 6 épreuves en individuel qui vont pas passer sur YouTube, donc il faut payer sur une plateforme pour avoir l'accès. Donc j'ai payé, j'ai déjà fait mon inscription. Donc tous les jours il y aura un récap ici des meilleurs moments, des highlights, et je vais raconter tout ici. Donc si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous. Si vous connaissez des amis qui adorent le CrossFit, envoyez cette vidéo à vos amis et surtout n'oubliez pas de liker et de laisser en commentaire qui est votre podium. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.